Salam alaikum, Azul Madzakin, bonjour à tous, Ikhwan, les amis. Aujourd'hui, je reviens pour une deuxième vidéo pour faire un petit point sur le nouveau Renault Kardian qui vient d'être commercialisé au Maroc et je le précise, qui est entièrement assemblé aussi au Maroc dans les usines de la Somaka en banlieue de Casablanca. Donc je reviens sur cette première vidéo que j'ai faite il y a 3 semaines. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur ce nouveau Renault Kardian, beaucoup de commentaires qui disaient de votre part, et je vous en remercie, que c'était simplement une Dacia Sandero Stepway rebadgée avec un simple logo Renault. Et donc je voudrais revenir dessus avec cette petite capsule pour te montrer que ce n'est pas une simple Dacia Stepway rebadgée avec un sigle Renault sur la calandre. Donc on va voir ça ensemble. Mais avant, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire vivement, à cliquer sur la coche de notification pour recevoir toutes les vidéos que je fais pour toi, pour vous et pour vous tous, ici, principalement au Maroc et aussi à l'étranger quand je suis convié pour des lancements de véhicules. Donc je t'invite à t'abonner encore une fois et à me mettre un joli pouce bleu. Allez, c'est parti! Me voici devant ce nouveau Renault Kardian qui, je le rappelle, est de fabrication 100% marocaine et ici en motorisation diesel. Alors on va s'approcher de lui et on va voir ce qu'il y a de différent par rapport à une Sandero Stepway. On commence par cette jolie calandre. Alors effectivement, tu vois, il y a le beau sigle Renault, le nouveau, qui ressort en relief, mais ce que tu vois tout de suite, c'est que le capot est complètement différent. Oui, complètement différent de celui d'une Sandero. Regarde, tu vois, les pliures ici, pas du tout les mêmes. Elles sont centrales et viennent rejoindre le nouveau sigle. Et tu vois que c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même capot que sa cousine de chez Dacia. Les optiques avant, tu vois, elles sont en 2 étages. Ici à LED, ici les feux de jour et ici les anti-brouillards, complètement différents d'une Dacia. La calandre, on le voit très bien ici, en noir satiné, avec, on le voit ici, les sigles Renault, cette baguette qui fait tout le tour de la calandre, qui vient rejoindre une optique à une autre, ce pare-choc qui est aussi différent, cette lame qui est aussi différente. Donc, c'est pas une simple Dacia rebadgé avec un sigle Renault. Il y a beaucoup de choses qui changent, et notamment ce beau capot, n'est-ce pas? Si on passe sur le côté, qu'est-ce que l'on voit? Le capot aussi, tu vois ici, redessiné, des jantes qui sont pas du tout les mêmes. Ici, sur l'aile, on voit qu'il y a la dénomination de la finition de la voiture, avec ici une pliure, tu vois, qui part et qui vient s'encastrer sur la portière, et qui reprend un petit peu ici pour revenir sur l'aile arrière. Donc ce n'est pas aussi les mêmes ailes et les mêmes portières que la Sandero. On est bien d'accord. On le voit bien ici aussi sur les bas des portes avec cette pliure qui fait tout le tour de la portière avant et qui vient rejoindre la portière arrière. Donc tout ça, ça montre bien que chez Renault, les ingénieurs ont développé des nouvelles presses pour pouvoir emboutir toutes ces nouvelles pièces de carrosserie, que ce soit le capot, que ce soit la calandre, que ce soit la lame avant, aussi sur les rétroviseurs, la caméra multivue, parce qu'il y en a 4 maintenant sur cette finition. Tu vois que ça a été intégré. Ici, les répétiteurs. Donc, il y a des éléments effectivement similaires, mais il faut savoir que dans les autres groupes
automobile, c'est exactement la même chose. Pour prendre l'exemple de Stellantis, toutes les marques dans le groupe, on reprend pratiquement les mêmes moteurs, les mêmes châssis, les mêmes boîtes à vitesse, la même électronique. Donc, je ne vois pas où est le problème. Mais ici, ils ont fait l'effort de changer quand même pas mal d'éléments de carrosserie, je dirais bien à 80%. La seule chose qui était similaire, c'est le pavillon. Là, je l'accorde, c'est bien le même que chez Dacia, que la Sandero, la nouvelle antenne requin aussi, tu le vois. Et là, on est sur toute la malle arrière. Voilà, il y a le bip bip parce que je m'approche. Donc on voit bien aussi que là aussi, tout a changé. C'est pas du tout les mêmes feux arrière en C. Ici, ils sont intégrés dans l'aile arrière. Ici, c'est intégré dans la malle arrière. Donc on va l'ouvrir pour voir. Tu vois bien ici que c'est intégré. Donc il y a eu l'effort des ingénieurs pour créer des nouveaux moules, pour emboutir ces nouveaux éléments de carrosserie. Ce nouveau pare-choc aussi à l'arrière avec cette lame, c'est pas du tout la même que sur une Sandero. Il n'y a pas à dire. Et là aussi, la pliure, tu le vois sur la malle arrière, qui vient envelopper ce nouveau sigle, qui vient de part et d'autre des optiques, la caméra qui a été ici intégrée et le beau logo Kardian. Donc, les amis, je veux bien que vous dites tous que c'est une Dacia Sandero rebadgée, mais dans tous les groupes automobiles, on vient puiser dans la banque de données pour avoir les mêmes éléments de base. Mais là, on voit bien qu'il y a eu des efforts qui ont été faits chez Renault pour pouvoir la différencier de sa cousine. D'accord? À l'intérieur, il y a aussi des différences avec sa cousine roumaine. En commençant par ce joli volant, ce n'est pas celui d'une Sandero. Tu reconnais pas? C'est celui du nouveau Duster 2024 avec un méplat en haut, un méplat en bas. Tu vois, le diamètre aussi, où tu poses tes mains, est beaucoup plus volumineux. Tu peux placer tes pouces. Ici, c'est pas du tout la même chose. Et cette instrumentation totalement numérique, elle n'existe pas sur la Sandero. Tu vois, c'est différent. Entièrement paramétrable pour avoir toutes tes données. À partir aussi de la tablette centrale, tu vas pouvoir changer tes modes et ça changera la couleur de l'écran et des informations aussi. Et je précise, oui, il y a un mode sport. Bon, ça va pas te donner un coup de pied au derrière, mais il y a un mode sport qui permet d'avoir un petit peu plus de répondants sur les accélérations. Si on passe sur les contreportes, elles sont légèrement aussi redessinées, à part cette partie ici où on pose son coude avec toutes les commandes de vitres électriques et des rétroviseurs aussi électriques. Donc ces commandes sont communes au groupe Renault Dacia. Donc on voit qu'il y a ici un insert en piano black. Bon, que ça plaira ou ça plaira pas parce que ça laisse des traces de doigts. Mais c'est quand même du public effet. Ça n'existe pas chez Dacia. Tu vois ici des incrustations pour avoir une ambiance lumineuse que tu auras ici et de l'autre côté que tu pourras paramétrer sur la tablette en fonction de ton mode de conduite avec 3 coloris différentes. Bon, sur le bas des contreportes, oui, c'est comme sa cousine. Ça, il n'y a rien à dire. Et si on vient tout de suite sur le tableau de bord, surtout sur le haut du tableau de bord, à partir d'ici et jusqu'en haut, ce n'est pas celui d'une Sandero, ce n'est pas celui d'une Dacia. Tu vois qu'il a été rajouté cet élément-là, jusque-là, en simili-cuir, légèrement rembourré, du plus bel effet, et toute cette partie de grille de ventilation, qui ne sont pas celles aussi d'une Dacia, et cet insert en piano black, noir, qui fait tout le tour, ce n'est pas celui d'une Sandero. Après, en descendant plus bas, on retrouve des éléments communs au groupe Renault. Ces touches-là, les commandes de ventilation et de climatisation qui sont les mêmes que sur une Clio, qu'un Capture, qui sont les mêmes que ceux du nouveau Duster 2024. Le lever de vitesse, on le connaît, on le retrouve aussi sur certains modèles Renault. Là aussi, on reconnaît tout ça. Donc, on fait un petit tour en haut, voilà. Les lumières au plafond sont aussi caractéristiques de ce modèle.
Donc, ce n'est pas une simple Dacia, qu'elle soit Sandero ou Stepway, rebadgée Renault. Les ingénieurs et les designers de Renault ont fait un effort pour pouvoir la différencier des autres modèles du groupe. Donc, pour résumer tout ça, eh bien, on voit bien qu'il y a des éléments qui différencient ce Renault Kardian des autres modèles que l'on trouve dans le groupe Renault Dacia. Effectivement, les ingénieurs et les développeurs et les designers et les ingénieurs carrosserie ont fait des efforts pour différencier, en tout cas à l'intérieur, tu l'as vu, et à l'extérieur, avec tous les éléments de carrosserie, sauf le pavillon du dessus, pour le différencier de tous ses cousins, en commençant par cette malle arrière, par cette aile arrière, par ce pare-choc arrière, par cette jupe arrière. Parce qu'il faut savoir que pour pouvoir avoir tous ces éléments de carrosserie, il faut développer des nouvelles emboutisseuses pour pouvoir emboutir ces carrosseries qui viendront s'installer sur ce nouveau modèle. Et tout ça, c'est du boulot. Tu vois, ça, c'est pas du tout la même chose. Ces optiques complètement différentes, comme je te l'ai montré tout à l'heure, qui viennent s'intégrer dans la malle, qui restent ici sur la malle quand on l'ouvre. Donc, chers amis, c'est un Renault Kardian, d'accord. Il utilise la plateforme CMFB du groupe. Il utilise aussi ces motorisations du groupe que tu retrouves aussi sur des Renault Captur et Clio. D'accord, je le concède. Mais c'est pareil dans les autres groupes. Chez Volkswagen et chez Stellantis, on utilise la même banque d'organes, que ce soit pour une Peugeot, pour une Citroën, pour une Opel et pour d'autres marques que je ne citerai pas, qui viennent outre-Atlantique, n'est-ce pas? Avec les 7 barres. Donc, d'accord, moi j'accepte toutes vos remarques et vos critiques que vous avez mis sur les commentaires de la première vidéo que j'ai faite avec le responsable produit Rally Ben Mansour ici au Maroc, que je remercie. Mais ce n'est pas une Dacia, c'est une Renault avec des éléments du groupe. Mais, je le répète encore et pour la dernière fois, les ingénieurs, développeurs ont fait un gros effort pour nous proposer, en tout cas sur notre marché, sur le marché de l'Amérique du Sud et sur les 15 autres pays où sera exporté ce Kardian à partir de l'usine Somaka située en banlieue de Casablanca. Elle sera exportée sur 15 autres pays. Donc, Renault a fait un effort pour nous proposer ce nouveau Kardian. Chers amis, Ikhwan, je vous invite encore à vous abonner si ça n'a pas été fait, à me mettre un joli pouce bleu parce que c'est très important pour moi pour pouvoir continuer les tests et des vidéos comme celle-ci que je vous propose. Salam alaikum, au revoir à tous, à la prochaine vidéo. Je compte sur vous.